Vous êtes connectés sur Hope Channel RDC, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Cap sur les actualités de l'Église au cœur de cette édition. Au Kasaï, l'Église adventiste du 7e jour poursuit sa mission d'évangélisation jusque dans les zones les plus reculées. À Kamwesha, situé à 90 km de Chikapa, une campagne biblique de 6 jours animée par le représentant légal national, le pasteur Grégoire Mbaya, a rassemblé plus de 1500 participants et conduit plus de 170 personnes au baptême. Notre envoyé spécial, Julia Whitney, nous fait vivre les temps forts de cette rencontre spirituelle depuis Kamwesha. Suivez. C'est sur les terrains missionnaires des Kamwesha, dans les territoires des Luisa, qu'a eu lieu une grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église adventiste du 7e jour de l'Union du Congo-Ouest. Du 6 au 11 juillet 2026, des centaines de fidèles et de nombreux visiteurs se sont réunis chaque jour pour écouter les enseignements bibliques du pasteur Dr Grégoire Mbaya, centrés sur les clés de la délivrance et du véritable succès, selon la parole de Dieu. Plus de 1500 personnes ont pris part activement à ce rendez-vous spirituel. Aux côtés de l'orateur principal, le pasteur Célestin Goudier animait chaque matin des études doctrinales, tandis que l'ancien Thomas Katembo enseignait le principe de la gestion chrétienne de la vie, notamment la fidélité dans la dîme et les offrandes. Tout au long de cette semaine, les participants ont vécu des moments intenses de prière, de repentance, de délivrance et des renouvellements spirituels. La soif de l'évangile était palpable. Cette organisation, c'est une grande organisation de la grande campagne d'évangélisation au niveau de l'ATAO, tout précisément à Kamwesha. Alors, c'est une réunion où on cherche à récupérer les âmes perdues. Et nous voyons que Kamwesha, c'est un terrain qui est encore vide, où la parole de Dieu n'est pas encore beaucoup répandue. C'est pourquoi nous avons lancé ce défi pour récupérer les âmes perdues à Kamwesha. Certaines familles n'ont pas hésité à parcourir plus de 50 km à pied pour venir écouter le message de l'espérance. Le point culminant de cette campagne a été les sabbats des clôtures, marqués par le baptême de plus de 170 personnes qui ont choisi de donner leur vie à Jésus-Christ. Parmi ces nouveaux baptisés, les témoignages des Kamputu a particulièrement touché l'assemblée. La veille de la cérémonie, il a raconté avoir fait un rêve dans lequel une femme lui montrait le chemin de sa délivrance. Le lendemain matin, alors qu'il s'est rendu au marché pour vendre des marchandises, il s'est souvenu alors de ce rêve. Arrivé à proximité du lieu de la campagne, il a décidé d'y entrer. Profondément touché par le message entendu, il a immédiatement pris la décision de se faire baptiser. Je me sens bien maintenant, je n'ai pas de problème. J'ai accepté d'être baptisé aujourd'hui ce soir. Moi-même, quand je suis dormi aujourd'hui, c'est Dieu en rêve. Je suis dormi, on m'a appelé, j'ai vu une femme qui m'appelait, allons voir le chemin de la vérité ici. Quand je suis réveillé, au marché, je vendais des choses. Après avoir été dans le culte, c'était l'après-midi, à midi, j'ai profité d'aller à cause de cette règle. J'ai senti que c'est Dieu même qui m'a appelé d'aller. Et je me suis forcé d'aller jusqu'à l'église, après avoir quitté à l'église, Situé à environ 90 km de Chikapa, dans la province du Kasaï, Kamwesha est une région où les défis socio-économiques restent importants. Pour de nombreux habitants, cette campagne d'évangélisation a représenté bien plus qu'une série de prédications. Elle a été un véritable temps de rafraîchissement spirituel, d'espérance et de transformation. Depuis Kamwesha, dans les Kasaï, Julia Britney Tulumba, pour les comptes de la Radio Mondiale Adventiste et Hope Channel, Kinshasa.
Après 6 jours de prédication à Kamwesha, la mission d'évangélisation se poursuit dans la province du Kasaï. Cette fois, c'est la ville de Chikapa qui accueille du 13 au 18 juillet 2026 une nouvelle campagne conduite par le représentant légal national de l'Église adventiste du 7e jour au Congo-Ouest. Retour sur cette transition entre Kamwesha et Chikapa avec Julia Britney. Nous avons commencé le 6 juillet, à Kamwesha. Kamwesha se trouve à 90 km de Chikapa et c'était donc le premier endroit pour tenir la grande campagne d'évangélisation avec le représentant légal de l'Église adventiste du 7e jour en RDC, le pasteur Dr Grégoire Mbaya, qui devrait tenir 6 jours d'enseignement sur les clés ou les secrets de la délivrance et du véritable succès. Alors, chaque jour, du 6 au 11 juillet, plus de 1000 personnes étaient présentes au terrain des Kamwesha. C'est un terrain des missionnaires catholiques où s'est tenue cette grande campagne. Alors, beaucoup étaient vraiment bénis. Et à la fin, le sabbat 11 juillet, il y a eu baptême des 170 personnes, mais on nous a appris que après notre départ, il y avait encore des gens qui acceptaient, qui partaient demander à être baptisés. Et nous aurons encore plus de détails dans les jours à venir pour actualiser le nombre de baptisés à Kamwesha pour la campagne qui a été tenue avec le pasteur Grégoire Mbaya. Et juste après Kamwesha, nous avons pris la route pour retourner à Chikapa ville où sera également tenue une campagne d'une semaine, toujours les mêmes enseignements, mais nous allons les tenir ici à Chikapa pendant une semaine. Nous allons clôturer les 18 juillet et chaque jour à partir de 16h, nous allons nous réunir au stade de Kanzala à Chikapa. Et là également, le pasteur Grégoire Mbaya va tenir aussi des enseignements. Il est accompagné du pasteur Célestin Goudier, qui est le directeur de l'évangélisation de la jeunesse et de la musique. Et ici à Chikapa, il va tenir quelques enseignements doctrinaux. Et l'ancien Thomas Katembo également, qui accompagne le pasteur Grégoire Mbaya, tient des enseignements sur la gestion chrétienne de la vie, de montrer aux fidèles comment donner la dîme et ses offrandes. Dans le cadre de sa tournée à travers plusieurs églises adventistes, la chorale Message de 3 anges poursuit la présentation de son album Motuyanayo, lancé le 23 mai 2026 à l'église adventiste de Bandal. Cette initiative a conduit l'ensemble vocal les samedis 11 juillet dernier à l'église adventiste de Gombe Bilang, où les fidèles ont été invités à découvrir les chants de l'album et à se procurer les supports numériques afin d'en bénéficier. Suivez. Nous sommes venus ici pour présenter notre album Mutuyanayo, qui est notre deuxième album de la chorale Métange. Et aujourd'hui, c'était notre deuxième sortie officielle après avoir fait la même chose à l'église de Bandal. Et nous avons voulu le faire aussi ici à l'église bilingue. Et l'événement d'aujourd'hui était tellement béni et nos chants ont béni beaucoup de gens. Et nous continuons toujours à présenter ou soit à propager nos chants partout sur YouTube et autres. Et surtout, nous avons un nouvel chant nommé Nehema qui est déjà sur YouTube. Et je recommande tout le monde, je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez auditionner notre chant. Et surtout, nos flashs sont disponibles. Mutuyanayo, qui dans les flashs, nous avons au moins 7 chants et ce sont de belles cantiques qui vont vous bénir et nous parlons de Dieu, nous louons Dieu. Nous envisageons de faire ce genre d'événements dans toutes nos églises adventistes de Kinshasa. La prochaine étape après ici, nous envisageons de partir à l'église de l'aumônerie de Barumbu. Ceux qui ont besoin de flashs, et nos flashs sont disponibles, comme je venais de le dire. C'est un flash qui contient au moins 7 chants et le prix du flash est
$15. Direction à présent la Nouvelle-Zélande où s'est tenue du 2 au 13 juillet 2026 une convention dédiée à la stratégie numérique pour la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Organisée à l'hôtel Grand Millennium d'Auckland, cette rencontre a réuni les responsables et communicateurs de conférences NLC, GAN et ATS autour d'un objectif commun: renforcer l'annonce de l'Évangile grâce aux technologies numériques et mieux répondre aux défis de la mission dans un monde de plus en plus connecté. Yvonne Kabangu pour les commentaires. Auckland, en Nouvelle-Zélande, la Convention sur la stratégie numérique pour la mission a constitué un rendez-vous majeur pour les acteurs de la communication, des médias et de la technologie au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Pendant plusieurs jours, les conférences NLC, GAN et ATS s'y sont enchaînées dans une dynamique commune visant à renforcer la capacité de l'Église à annoncer l'Évangile dans un environnement numérique en constante mutation. Au-delà des conférences et des présentations, cette rencontre a permis aux participants d'échanger leurs expériences, de partager les meilleures pratiques et de découvrir des solutions innovantes adaptées aux nouveaux défis de la mission. Les ateliers pratiques et les séances de formation ont également offert des outils concrets pour améliorer la communication institutionnelle, le leadership et l'utilisation des technologies numériques. L'intervention du pasteur Ayrton Koller a marqué les esprits en invitant les participants à s'engager pleinement dans l'initiative mondiale One Voice 2027, un projet qui ambitionne de renforcer l'unité du message adventiste sur les plateformes numériques à travers le monde. Cette convention illustre ainsi la volonté de l'Église de ne pas subir les mutations technologiques, mais de les intégrer comme des opportunités pour toucher davantage de personnes. Dans un contexte où le numérique occupe une place grandissante dans la vie quotidienne, investir dans les compétences, les outils et la collaboration internationale apparaît désormais comme un levier essentiel pour accomplir efficacement la mission. Changement de chapitre à présent, le président Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de nouveaux administratifs de la Banque centrale du Congo. Une décision qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des instances des missions. Parmi ces nouveaux administrateurs figure M. Martin Lusamba, membre de l'Église adventiste de Kinshasa. Retour en image sur la lecture de cette ordonnance lue en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntarita. 3. Monsieur Lusamba Ntimba Martin. 4. Madame Eliane Mukeni Kieke. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kassonga Emmanuel. 8 enfin. Direction infrastructure ou encore dans les secteurs d'infrastructure, l'agence congolaise de grands travaux fait état d'une évolution de travaux sur les projets Kasomeno Kasenga Chaloué. Les opérations concernent notamment l'assemblage des éléments métalliques du pont, l'avancement de la chaussée sur certains tronçons routiers ainsi que la construction des infrastructures du poste routier à arrêt unique. La suite dans cet élément.
En ce mois de juillet 2026, le projet Kasumeno-Kasenga-Tchalwe, qui est une nouvelle route qui va connecter le Haut-Katanga à la Zambie, sont passés par Kasumbalesa, avec l'avantage d'une réduction de 240 km pour le trafic à destination de Dar es Salaam, affiche des avancées notables, cela sur les 3 composantes majeures du projet, à savoir le pont, la route et le poste frontière à arrêt unique. Le pont Obané de 362 mètres de portée et près de 20 mètres de large, dont les 4 assises ont été exécutées avec succès, va recevoir sous peu la structure métallique. Fabriquées en Chine, les différentes composantes des poutres, des traverses et du tablier sont déjà sur site à Tchalwe et l'assemblage est en cours. Le 27 mars 2027, les premiers véhicules pourront officiellement enjamber la rivière Lopula à cet endroit. Deuxième composante, la route Kasumeno-Kasenga-Tchalwe, longue de 93 km, dont 59 entre Kasumeno et Kasenga et 31 entre Kasenga et Tchalwe. Elle est actuellement en travaux. L'emprise est déjà ouverte sur 65 km avec un traitement aux explosifs pour les zones escarpées telles que la colline Ngonga que les camions franchissaient péniblement. Près de 50 km sont déjà traités en ce qui concerne la plateforme et la couche de base et l'action se poursuit. Sur la dizaine de kilomètres déjà à l'étape de la monocouche, CCECC complète avec la couche de roulement. Plusieurs passages sous route ont été créés, parmi lesquels des batteries de bus, des dallos allant de 2 à 4 pertuis. Troisième et dernière composante, le poste frontalier à arrêt unique. Il comprendra 37 bâtiments, dont 9 sont actuellement à l'étape des fondations. Ces bâtiments abriteront tous les services à la frontière entre les deux pays, avec un aire de stationnement de 25 120 mètres carrés. Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale, le projet encadre des riverains dans le domaine agropastoral. Il a aussi prévu des maisons de remplacement pour les personnes impactées par le tracé. Plusieurs villages accueillent ces maisons modernes, le cas de Kipeta, Inteni et Bushingo. La fin complète du projet de la route Kasumeno-Kasenga-Tchalwe est fixée à juillet 2027. À Kwilu, 4 policiers et un policier ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une évasion à la prison territoriale de Bulungu, province de Kwilu. Les prisonniers ont fermé la prison la nuit de dimanche à lundi avant de s'évader de cette maison carcérale. La police qui tenait à empêcher cette évasion a tiré des tirs de sommation. 4 prisonniers ont trouvé la mort, y compris un policier. Au total, 24 personnes étaient détenues dans cette maison carcérale. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et le maire de Brazzaville, Dieudonné Bassimba, ensemble sur le terrain. En marge de la 24e assemblée de la COSPECO, les deux autorités ont transformé leurs échanges techniques sur la voirie et l'éclairage public en véritable pacte de coopération. Un rapprochement stratégique qui prend tout son sens à l'approche de l'échéance 2026-2027 à Kinshasa et Brazzaville porteront ensemble les titres des capitales africaines de la culture. Suivez Daniel Bumba. En marche, il y a la réunion préparatoire, il y a COSPECO en sommet général Eurosal Manikokoya. Monsieur le maire a profité d'une occasion, d'un partage d'expérience pesali aligné à cadre de l'activité COSPECO. Pour la service, oui, ça, bien à cadre de Brazzaville. Un cadre de développement et résilience urbaine. Et alors, tout ce qui est dans mon makasi, tu comprends le PESA un peu rapproché dans la dynamique que vous allez écouter avec Kinshasa. Et Kinshasa, surtout, bon, vous allez bon au programme de Kinshasa, aligné dans le programme à Tata Mokonzamboka, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le but total qui totali éclairage, le total voirie, n'a pas technique associée pour la marmot au Salama. Et alors, COSPECO, ils bon plateforme très important. Pour ici, vous allez rapprocher Kinshasa, na Brazzaville, dans la dimension ébélée, aussi bien que culturelle, na développement économique. Donc, préparatif, au Yokosala que, en sommet général, tout qui est traité la question ébélée à Moutouya. Tout ça, pour ça, retour à la Grand Bakezonga, parce que créer un peu croissance entre les villes et impact à la population makasi. Na problème culture, tout ça, il faut en place parce que, les Tolobakiawa, les lois Rumbezali, patrimoine international. Au UNESCO à Tcheliboso. Alors, Bisso, la ville autozali porteuse, il y a Rumba,
faut se tota ndenge nini tokomatisa yango culturellement mambo solo eza ebele na kati ya ensemble général ezali koya ndeti na koya na ngai esika mpona kobongisa maya nyonso tokosola na kati ya Voilà, parlons santé avant de nous quitter. Après la confirmation de 4 cas de la maladie à virus Ebola à Kisangani, le dimanche 12 juillet dernier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, s'est rendu sur place pour évaluer la situation et renforcer les mesures de riposte. Les autorités sanitaires appellent la population à collaborer avec les équipes de santé et à consulter rapidement un centre de santé en cas de symptômes afin de freiner la propagation de la maladie. Suivez. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Hope Channel RDC, le canal de l'espérance.